Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal qui va nous permettre de faire le point sur ce qui s'est passé vendredi sur les marchés, aussi bien le CAC 40 que le S&P 500, sachant qu'il faut commencer à digérer les conséquences de l'attaque israélienne contre les installations notamment nucléaire, de l'Iran. Alors, la situation devient de plus en plus complexe. Nous avions la guerre à propos des taxes douanières, mais encore une fois, il semblerait que celle-ci ne soit plus tout à fait d'actualité puisqu'elle est remplacée par ce qui constitue cette fois un véritable drame, à savoir des guerres qui malheureusement vont faire de nombreuses victimes. Et l'on voit bien après ce week-end que le fameux dôme qui doit protéger, le dôme de fer qui doit protéger Israël, eh bien, il y a malheureusement des trous, il ne peut pas y avoir une perfection totale et l'on a ces images sur les chaînes d'information qui sont assez terribles avec des quartiers entiers qui sont détruits et surtout des morts et de très nombreux blessés. Donc on se demande combien de temps tout ceci va durer. Alors attaquons tout de suite avec notre CAC 40 avec un certain nombre de constats. Nous avons eu tout au long de la semaine dernière que notre interrogation principale portait sur le fait de savoir si la zone des 7800 points était une résistance ou au contraire s'il y avait une velléité de transformer cette zone en support solide. Alors on a vu un jeu de je te vois plus pendant toute la semaine dernière. Et on dirait que de manière presque prémonitoire, mercredi, on voit bien ici cette bougie rouge, on aurait dit que mercredi déjà, les vendeurs prenaient la décision de cette fois en terminer avec les 7800 points, que ces mêmes vendeurs voulaient prendre l'ascendant, et qui dit prendre l'ascendant dit emmener le marché, donc le CAC 40, vers les 7600 points. Alors, on a envie de dire, c'est toujours le cynisme des marchés, avec franchement, le camp vendeur n'en demandait pas tant avec l'agression israélienne. Quel beau prétexte pour venir effectivement quitter la zone des 7800 points. Et vendredi, on a perdu moins 1,04% et on a vu le dessin d'une petite bougie verte se matérialiser. Alors, premier constat, ou plus exactement, si notre premier constat, c'est une cassure des 7800 points, notre deuxième constat, c'est qu'en fait, la baisse n'est quand même pas si prononcée que cela. On aurait pu s'attendre à une véritable panique. Il n'en a pas été véritablement question. Certes, les cours du pétrole ont accusé le coup, mais bon, la hausse des coûts du pétrole reste tout à fait modérée, du moins pour le moment, et donc il n'y a pas de crainte d'une grosse résurgence de l'inflation. En d'autres termes, les opérateurs ont fait preuve d'un très très grand sang-froid et nous n'avons pas rejoint les 7600 points. Alors me direz-vous, est-ce que c'est pour aujourd'hui ou est-ce qu'on va examiner la situation au Proche et Moyen-Orient de manière encore plus pragmatique, encore plus flegmatique. Et donc, effectivement, à ce moment-là, on pourrait considérer que l'on va rester dans cette zone 7600, 7800 points et qu'on va même peut-être finalement
chercher à se reprendre un peu en direction des 7800 points, se disant que si la situation euh, militaire et géopolitique peut être qualifiée de dramatique, est-ce que pour autant ce drame va se répercuter sur l'économie? Pour l'instant, ça ne semble pas du tout certain. Et donc, on voit bien que finalement, les vendeurs n'ont peut-être pas le prétexte absolu pour faire chuter de manière conséquente notre CAC 40. Nous avons titré qu'il y avait un grand flou sur l'évolution du CAC 40 et effectivement, c'est ce qu'il faut croire et penser en d'autres termes. Et vous m'avez déjà tous bien vu venir. Tant qu'on est entre 7600 et 7800 points, bien effectivement, c'est un peu difficile pour établir des prédictions solides. En revanche, si l'on remontait sur 7800 et évidemment si on dépassait ces fameux 7800 points, il y aurait un retour de la marche haussière du CAC 40. N'oublions pas qu'à la différence des marchés américains, nous sommes encore assez loin des plus hauts historiques et donc forcément certains aimeraient bien que l'on puisse retourner dans la zone des 8250 points. Donc on voit qu'il y a quand même une belle marge d'appréciation. En revanche, ça paraît tout à fait évident, s'il devait y avoir des drames considérés comme effectivement affligeants, eh bien il y aurait une cassure des 7600 points. Et qui dit cassure des 7600 points dit pour les vendeurs un objectif assez évident, à savoir le comblement du gap ici sur 7350 points. Encore une fois, il ne faut jamais aller trop vite en besogne, nous n'en sommes pas là du tout, il suffit simplement de garder en mémoire ce scénario baissier, et si jamais il prenait forme, bien au moins on ne pourrait pas venir dire qu'on a été surpris, on maîtrise par avance le fait que les vendeurs auraient pour objectif le comblement de ce gap que l'on voit bien ici. L'intérêt des gaps, encore une fois, et de leur comblement, c'est souvent que c'est des prétextes parfaits et surtout parfaitement visibles pour des vendeurs. En d'autres termes, lorsque un camp veut prendre l'ascendant, il veut chercher à savoir pour quel objectif. Ils ne partent pas comme ça en se disant on lance la pièce et on verra bien ce qui va se passer. Non, imaginons qu'il y ait une cassure des 7600 points. L'objectif assez logique serait un comblement de ce gap. Et encore une fois, nous n'en sommes pas là puisque si bien nous sommes entre cette zone 7006, 7008, je résume. En deçà des 7600 points, c'est pas la peine de jouer les acheteurs. En revanche, si on revenait au-dessus des 7800 points, on pourrait venir dire que la tempête, au moins boursière, elle est derrière nous. Voilà ce qu'il faut retenir. On surveille très attentivement ce qui va se passer aujourd'hui et dans les séances à venir, en espérant qu'il n'y ait pas une submersion de drames humains. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, j'ai titré qu'il y avait des dégâts maîtrisés. Pourquoi des dégâts maîtrisés? Parce que l'on savait que notre S&P 500, bien, il prenait quand même beaucoup d'aisance dans son cheminement haussier. Est-ce qu'il n'était pas un peu trop optimiste? C'était déjà un questionnement soulevé la semaine dernière et nous n'étions pas les derniers pour venir dire qu'effectivement il fallait peut-être se méfier, que l'heure n'était pas non plus à un optimisme absolument béat
encore une fois, il y avait toujours des taxes douanières dans l'air, si je peux m'exprimer ainsi. Il y avait toujours des volte-face, et là aussi le mot est faible, de Monsieur Trump, qu'il y avait effectivement un peu partout des discussions. Alors évidemment, on pouvait se réjouir de nombreuses reculades de Monsieur Trump. Voilà, il n'en demeure pas moins qu'il y avait toujours quand même beaucoup d'imprécisions, un sentiment très clair d'insécurité, sentiment d'insécurité qui bien évidemment ne favorise pas du tout le camp acheteur. Alors nous en étions là, évidemment, personne n'avait prévu, ou très très peu de personnes, qu'il y allait y avoir cette escalade guerrière, cette volonté d'Israël clairement de se protéger en invoquant pas moins que sa survie. Alors sur le coup, les marchés ont forcément manifesté une certaine crainte, c'est bien logique, mais nous estimons que franchement, avec un recul de 1,13%, le S&P 500 est resté pour le moins maître de lui-même. Et si on continue notre analyse purement graphique, eh bien, on va constater que la petite bougie rouge qui matérialise la séance de vendredi, regardez bien, elle vient tout juste d'agresser un tout petit peu, pardon, le support des 5970 points. Et l'on voit bien qu'il y a encore une volonté de préserver ce support. Alors ça va être l'enjeu certainement pour aujourd'hui. Est-ce que l'on se reprend ou est-ce que finalement on continue de se laisser aller, sachant qu'après tout, c'est pas forcément une mauvaise chose que le S&P 500 eh bien, manifeste une volonté de souffler. Il y a deux gaps qui nous intéressent, un ici et un autre plus profond ici. Est-ce que là encore une fois, cette fois, les vendeurs vont commencer à enregistrer ces possibilités de comblement de gap et donc essayer de pousser leur avantage dans ce sens. C'est ce qu'il faut surveiller pour aujourd'hui et pour encore une fois les jours qui viennent. Aujourd'hui, il n'y aura pas de grands indicateurs économiques. Nous aurons l'indicateur dans la région de New York pour mesurer le secteur manufacturier. Encore une fois, compte tenu du contexte, c'est pas forcément ce qui va mobiliser les opérateurs. Nous préférons nous contenter de surveiller très étroitement le sort des 5970 points. Voilà nos réflexions du jour. Peut-être n'êtes-vous pas de mon... Peut-être ne partagez-vous pas, pardon, mon opinion sur l'évolution des indices après, encore une fois, ce qui est un drame absolu aussi bien en Israël qu'en Iran. Donc j'ai envie de poser une question bête. D'après vous, est-ce que les marchés vont véritablement perdre de leur résilience, comme l'on dit si couramment? Voilà, un grand merci et à demain.